Donc, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil du 10 novembre 2025. Juste avant de faire l'ouverture, je tiens quand même à féliciter tous mes collègues et les collègues à l'entour de la table pour votre élection pour un autre mandat 2025-2029. Donc, félicitations et puis bon mandat à tous. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. En 2.3, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance du 2 septembre 2025 et de la séance extraordinaire du 20 octobre 2025. Donc, je propose et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 septembre 2025 et de la séance extraordinaire du 20 octobre 2025 soient adoptés tels que déposés par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Donc, au point 3, questions des gens du public. S'il y a des questions, si vous voulez poser des questions, est-ce que vous avez une question? Juste vous avancer, juste avancer. Luc, si tu veux, quelqu'un veut s'avancer, puis pas trop. Vas-y. Ouais. Un délégué. Exact. Juste un nommé. Puis, bonjour à tous, je m'appelle Kevin Tremblay. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour la télé, oui. Parfait. Donc, la question pour qu'on ait ici quelques citoyens, puis qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, c'est qu'on a fait le tour du quartier. Nous, on est dans le quartier Émeralda, Graton et ce coin-là. Et la raison pour qu'on est ici, je pense qu'on a déjà parlé à vous, M. Saez, c'est la problématique du chemin entre Jeté et Cadieux, qui est une portion d'environ 400 mètres, qui est vraiment déplorable, qu'on a beaucoup de difficultés avec ce chemin-là. C'est le seul chemin pour un quartier qui doit avoir au moins peut-être 200 personnes minimum, et ça commence à augmenter encore. Donc, à chaque petite pluie, même si le chemin est gratté rapidement, dès qu'il y a une petite pluie, avec le flot de véhicules, devient beaucoup de crevasses chaotiques. On doit rouler 5-10 km/h maximum, et sinon, on brise les véhicules. Donc, pour qu'on ait ici plusieurs citoyens, c'est qu'on demande que cette petite portion soit asphaltée pour qu'on ait un chemin minimum qui soit collecté de l'asphalte du chemin Cadieux au chemin Jeté qui est juste à 400 mètres déjà asphalté également. Donc, c'est bien. Donc, cette portion-là ne touche pas au chemin Minot, là, c'est ça? C'est ça, là, c'est oui, ce excusez, exact. Ouais. OK, c'est bien. Donc, ben merci de t'être déplacé pour ça. Je pense qu'on a discuté de la situation. Je suis content que vous êtes déplacé pour ça parce que la municipalité a pris des démarches pour justement enlever cette épine-là qu'on a dans le pied avec un chemin mitoyen, avec la ville de Gatineau. Donc, en l'automne 2024, moi et la directrice générale adjointe, on a rencontré Mario Aubé, qui était conseiller pour Masson-Angers, Edmond Leclerc, et le directeur des services de la ville de Gatineau, pour leur faire part que nous, on n'était plus en mesure d'attendre après la ville de Gatineau pour réaliser des travaux qui nécessitent, des travaux urgents, dont ce chemin Minot-là, mais on a également d'autres chemins aussi mitoyens, dont Donaldson, puis on a réglé un chemin aussi à un moment donné, Beltreux. Donc, c'était plus possible pour nous d'attendre après que la ville de Gatineau nous dise oui. Donc, on voulait avoir une entente. Et puis, il était convenu à ce moment-là que nous, on ferait les travaux en régie et puis que la ville de Gatineau accepterait, là, en leur fournissant les plans et les devis et les estimés qui, à la fin, ben, ils vont payer leur part. Pour qu'on puisse réaliser ces travaux-là. Fait que je ne sais pas si vous avez vu, comme c'est là, le directeur des travaux publics m'a dit qu'il a déjà débuté, premièrement, à refaire les fossés, à profiler les fossés parce que le chemin, il ne se draine pas. Il y a beaucoup de granulaire, il y a quand même du roc, donc vont devoir
dynamiter, casser le roc, soit dynamiter ou non, casser le roc pour que le chemin puisse se drainer comme il faut. Donc, puis, il prévoit de recharger le chemin en granulaire pour refaire ce chemin-là. Le dépendant de la suite, de la météo, pour voir, pas perdre le moins de temps possible, pour pouvoir le régler, mais je veux juste quand même réassurer. En tout cas, moi, dans mon cas, dans le prochain budget, bien, c'est sûr que c'est prioritaire, vu que c'est un chemin aussi qui va être absorbé la partie qui revient aussi à la ville de Gatineau. Donc, il faut absolument faire ça. Tant qu'à l'asphaltage comme tel, bien, je pense que vous allez être d'accord, il faut attendre de le faire, de réaliser, puis après ça, voir la portion, évaluer la portion du nombre de mètres. Je me trompe-tu, c'est 400, 500 mètres, 600 mètres max, je pense, pour voir le coût et puis justement aussi le partager. Est-ce que dans l'entente qu'on a avec Gatineau présentement pour la réfection du chemin, est-ce qu'il y a eu une discussion pour l'asphaltage? Bien, eux, ils doivent assumer la portion qui leur appartient. C'est dans la loi, puis quand même qu'ils ne voudraient pas, tu pourrais aller jusqu'à la Commission municipale du Québec pour la faire respecter, mais on a toujours eu une bonne entente avec la ville de Gatineau, puis si je peux me permettre, ce que je comprends bien, pour le budget 2026, ça se clôt à partir de cette semaine. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre le budget pour le pavage du 4 à 500 mètres cette année? On va faire juste l'évaluation pour le mettre là, puis le conseil va décider. Mais je veux dire, c'est un chemin qu'il faut régler, puis surtout la portion là qui amène tout au projet que là, je pense que tout le monde est conscient ici à l'entour de la table là, en tout cas, de cette portion-là. Là. Parce que je comprends que il faut faire beaucoup le chemin il est vraiment détruit avant de l'asphalter, je comprends très bien. Mais juste avec le nombre de flots de véhicules, même si on le laisserait, admettons, en gravier, qui serait tout à fait neuf, ça va prendre quelques temps avec le flot de véhicules, de camions hautes, minimum sans qu'il y ait de construction haute, il va s'affaisser, puis on va avoir des problématiques avec les bosses ou autres. Parce qu'on le voit que d'autres chemins en gravier qui sont super beaux, puis dès qu'il y a un petit peu plus de véhicules, ils commencent à se dégrader rapidement. C'est pour ça qu'on asphalte, c'est en raison qu'il y a trop un gros flot de véhicules. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'il va être proposé pour paver cette année, mais on ne sait pas encore s'il va l'être, c'est ça? Il va être proposé dans la mesure qu'il sera apte à être prêt à recevoir. Là, donc, s'il fait travaux, puis le chemin est rechargé, tout ça. On va l'estimer, exact. Faire de l'asphalte au mois de novembre, c'est pas idéal non plus. Là. Non, mais ça ne sera pas avant cet été. Été 26. Ouais, exact. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que là, on va faire le minimum pour que ça soit fait là, mais à partir qu'après l'hiver, la neige soit fondue, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait cet été? Ça dépend du budget, mais il faut le mettre au budget. Bien, c'est ça ma question. Est-ce qu'il va être mis au budget? Et voilà. Oui. Ben moi c'est sûr qu'on va être là. Les conseillers vont pouvoir voter aussi. OK, on ne le sait pas encore. C'est pas sûr. Mais c'est une priorité. C'est ça. Nous, le budget, on est en étude du budget le 20 novembre. Donc, je suis en étude du budget à MRC. Le lendemain, je suis en étude du budget ici. Puis après ça, l'adoption du budget, c'est le 11 décembre. Donc, le 11 décembre, on va approuver le budget. Parfait. Y a-t-il une façon, exemple, d'aviser les citoyens dans ce secteur-là quand vous allez accepter ou non au mois de décembre? Vous allez le savoir, là, justement avec le discours du budget aussi. Là, parfait. Parce qu'on ne veut juste pas attendre encore un an pour juste revenir ici puis vous demander proposer. Écoute, si le conseil décide que c'est ça, bien, si, mettons, s'il est asphalté, ça peut être à l'automne, ça peut être à l'été, ça peut être... On ne vous demande pas tout de suite, on vous demande juste qu'il soit adopté. Exact. On le sait que c'est long, les travaux, puis les budgets hauts. On veut juste savoir si vous considérez dans votre budget cette année en 2026. Donc, la réponse est oui, c'est ça? Si tu me demandes à moi, oui. Ah oui. Exact. Ça va dépendre des autres. Mais j'espère que vous allez dire oui aussi. Non, bien, écoutez, on la connaît, la problématique. Puis, en tout cas, je parle pour moi, là, mais dans les mandats de maire que j'ai fait, puis même avec Martin, on a fait le chemin Cadieux, ce qu'on a dit qu'on était pour faire, pour réaliser, bien, on l'a fait. On a tenu notre parole, puis je la tiens encore, ça doit être fait, ça doit être terminé. Aussi,
Pardon? Il faut attendre des études du Ah, ouais. des ingénieurs, non? Celui-là, c'est plus dans la scène. Ouais. Fait que Merci beaucoup. c'est beau. C'est bien. Oui, là? Oui, c'est beau. Oui. Juste rajouter un peu à ça, parce qu'il y a plusieurs autres personnes. On a un groupe sur Facebook. Oui. Je pense qu'il y en a qui nous suivent dedans. Il y a plusieurs autres personnes. C'est juste que des fois, c'est plus difficile pour des jeunes familles d'essayer. Oh, oui. Puis là, on tire la corde, mais il y en a 2 autres qui sont en route. Puis comme moi, je ne peux pas représenter mes voisins, mais ils seraient ici s'il n'y aurait pas eu d'autres choses à faire. On est quand même plusieurs personnes. Puis là, comme vous avez bien répondu à la question, moi, je suis curieux de savoir, y a quelque chose d'autre que nous, on peut faire? Un engagement de notre part ou les citoyens qui veulent, comme faire un... Non, Luc, je pense que, tu sais, vous faites la meilleure chose que vous devez faire, vous vous présentez au conseil. Tu sais. Moi, je lis les choses, c'est des gens de l'Ange Gardien, puis je vois les commentaires là, tu sais, qui disent, ben c'est pour ça qu'on a une entente de loisirs, puis toutes sortes d'honneries qui peuvent se dire là-dessus. Ouais. Là. Donc, c'est, tu sais, votre voix, là, c'est ici, vous la faites entendre, c'est à la table du conseil, venez poser vos questions. On est conscient, on a déjà pris action Oui. pour le régler, ce chemin-là, avec la Ville de Gatineau. C'est ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. On veut le régler, c'est parti. Puis on va le régler. Honnêtement, vous n'avez rien d'autre à faire. Là, des signatures, rien de non, même. absolument pas. Juste pour démontrer que, parce que ici, on n'est pas nombreux, mais on parle avec les gens, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... non, regarde, on est comme... Je te dis qu'on est conscient. Oui. Ouais, Comme moi, il ouais. manquerait juste ce petit bout-là, puis je serais asphalté. Sur moi, je veux beaucoup, beaucoup, tu sais, on s'entend. mais c'est juste, c'est aussi, vous le savez, c'est terriblement, comme des fois, je parle. Ouais. J'invite les gens de venir, les membres, de venir après une bonne pluie ou pendant qu'il mouille, puis c'est de la glace, c'est de la puis tu glisses là-dedans, puis ce qui arrive, c'est que oui, on va mettre la roche, mais ça va prendre un été, la roche va tout avoir tendance à rentrer dans la glace. Donc, c'est sûr, comme je dis, quand les gens le vivent, ils le voient, puis cette glace-là, ça fait un ciment, ça rentre dans les briques, ça rentre dans la suspension, puis après ça, quand ça fait les bosses, tu sais, je comprends, il serait des kilomètres, c'est plus difficile à ce moment-là, mais c'est juste un petit bout de même. On va juste essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis comme je dis, s'il y a quelque chose que nous, on peut faire pour aider ou voir les citoyens, on est prêt à aider, c'est sûr. C'est beau. C'est beau. La réunion du budget, c'est public aussi. Ouais. Les gens sont invités à venir au budget, à l'adoption du budget. C'est le 20? Je ne sais pas les dates du décembre. C'est 11 décembre. 11 décembre. Oui. OK. Il y a des bonnes Bon. choses. C'est beau. Merci. Merci d'être déplacé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous une question? Juste vous présenter, monsieur. Alors, c'est la dernière fois que j'ai parlé. Bienvenue, le nouveau conseil. Oui. Alors, tous des nouveaux visages, c'est parfait. C'était pour la croix de chemin au coin de Cadieux et La Marche. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des démarches qui ont été faites. Fait que là, parce que vous m'aviez dit la dernière fois qu'il y avait déjà un artiste qui avait déjà été appointé quelque chose. Oui, je pense fait que là... Oui, les travaux ne sont pas encore commencés, mais on est dans la planification, les plans, puis sortir la dimension de la croix originale qu'il y avait là. Ah, OK. Ouais. Mais c'est en cours, oui. Bon, bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au point 4, il n'y a plus d'autres questions. Point 4, déclaration. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du conseil? Non. Au point 5.3, M. Renaud. Je propose que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 8 septembre 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Appuyé par Luc Werner. Au point 6.1, les comptes payés, M. Farrin. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total d'1 431 480,62 sous
tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-10, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. 6.2, dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2025, donc tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal du Québec. M. Alain Descarreaux, directeur général et greffier trésorier de la municipalité, dépose le rapport comparatif budgétaire au 31 août 2025. 6.3, c'est un dépôt du rapport sur la gestion contractuelle, donc tel que prévu à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. M. Alain Descarreaux, directeur général et greffier trésorier de la municipalité, dépose un rapport concernant l'application du règlement numéro 2018-04 sur la gestion contractuelle. 7.1, l'avis de motion du règlement 2025-06, M. Werner. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement 2025-016, modifiant le règlement 2022-022 pour autoriser la circulation des véhicules tout-terrain, les VTT, sur certains chemins de la municipalité. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. 7.2, c'est l'avis de motion du règlement 2025-014. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement 2025-014, règlement omnibus modifiant les règlements 2025-006 relatifs aux permis et aux certificats, le numéro 2025-007 relatif au lotissement, 2025-008 relatif au zonage et 00-0010 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. C'est appuyé par... Non, c'est l'avis de motion, excusez. C'est bien ça, oui. 8.1, premier projet de règlement 2025-014. C'est lui? Non, c'est beau. M. Renaud? Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2025-014, règlement omnibus modifiant le règlement 2025-006 relatif aux permis et certificats, 2025-007 relatif au lotissement, 2025-008 relatif au zonage, et 00-0010 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, donc le règlement 2025-014 vient modifier plusieurs règlements d'urbanisme, donc pour corriger quelques petites coquilles là, qui s'étaient introduites dans les règlements de zonage de lotissement, des permis et certificats. Bien. C'est appuyé par M. Antoine. 9.1, l'autorisation d'accorder une servitude d'utilité publique. M. Proulx. Tandis que dans le cadre du projet de construction d'un nouveau pavillon d'accueil à Chamboisé de l'Ange-Gardien, il y a lieu de relocaliser la ligne de distribution électrique, attendu qu'une description technique de la servitude requise pour implémenter la nouvelle ligne a été préparée. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession d'une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec et à Bell afin d'implanter la nouvelle ligne de distribution pour Chamboisé de l'Ange-Gardien. Le tout tel que démontré sur la description technique préparée par Simon Dufour-Anfield, arpenteur géomètre, en date du 10 octobre 2025 sous sa minute 8183. Il est également résolu que la présente résolution annule et remplace la résolution 2025-07-3104 du 7 juillet dernier et portant sur le même sujet. C'est appuyé par Mme Arcand. 9.2, composition des comités permanents de la municipalité. Donc, attendu qu'à la suite des élections générales du 2 novembre dernier,
il y a lieu de revoir la composition des comités permanents de la municipalité. Donc, je propose et résolu que ce Conseil approuve la nouvelle composition des comités permanents telle que décrite ci-dessous. Donc, au comité d'environnement, Mme Anne-Marie Arquin, présidente, et M. Pierre Farrand, membre, et M. Éric Antoine. Au comité de sécurité publique, M. Éric Antoine, président, Mme Anne-Marie Arquin et Luc Werner, membre du comité. Comité consultatif d'urbanisme, M. Sébastien Renaud, président, M. Martin Proulx et Luc Werner comme membres. Comité des travaux publics, M. Luc Werner, président, M. Sébastien Renaud et Martin Proulx comme membres. Et comité d'administration et communication, M. Pierre Farrand, président, M. Sébastien Renaud, membre, et M. Éric Antoine. Et au comité de développement économique et communautaire, Martin Proulx, président, M. Pierre Farrand, membre, et Anne-Marie Arquin comme membre. Ça prend un appui unanimement. Et voilà. En 9.3, l'autorisation d'une dépense pour l'achat de chaises de bureau, M. Antoine. Tandis que la municipalité doit remplacer 4 chaises de bureau à compter du 1er janvier 2026. C'est une coquille ou... En raison de leur état désuet, tandis que cette dépense a été prévue au budget 2025. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 661,40 taxes nettes incluses pour l'achat de 4 chaises de bureau. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement remboursable sur 5 ans à compter de 2026. Par M. 9.4, l'autorisation de verser une somme au comité des employés de la municipalité. Donc, attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution de ses employés pour l'année 2025, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 1 000 $, au comité social des employés de l'organisation pour la fête de Noël de 2025, et c'est appuyé unanimement. 9.5, une demande de dérogation mineure, M. Renaud. Attendu que les demandeurs sont propriétaires du lot 6 466 446, un lot de coins ayant 4 514,3 mètres carrés, situé au 134 chemin des Terrasses, et sur lequel est érigée leur résidence principale. Attendu que les demandeurs souhaitent ériger un garage isolé de 49 mètres carrés, implanté en partie dans la marge du côté du chemin de l'entre-deux, soit à 6,56 mètres de l'emprise du dit chemin. Attendu que, suite à l'adoption des nouveaux règlements d'urbanisme, les normes de lotissement pour cette zone, RU-32, exigent maintenant 18 500 mètres carrés de superficie minimale. Attendu que le lot étant dérogatoire quant à sa superficie, la marge avant minimale est réduite à 9 mètres au lieu de 12 mètres. Attendu que le garage ne peut pas être implanté de l'autre côté ou à l'arrière de la résidence en raison de la topographie du terrain et de la présence d'une servitude de conservation et de l'installation septique. Attendu que la réalisation du projet aura peu d'impact sur le voisinage, considérant que l'emplacement proposé pour le garage est surélevé par rapport au chemin et en bonne partie masqué par de la végétation, attendu que le fait de refuser la présente demande causerait un préjudice au demandeur en rendant son projet difficilement réalisable, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2025-090, a recommandé d'approuver la présente dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure 2025-20024 pour le 134 chemin des Terrasses, consistant à autoriser l'implantation de garages détachés à 6,56 mètres de l'emprise du chemin de l'entre-deux au lieu de 9 mètres tel que prescrit pour un lot dérogatoire. C'est appuyé par M. Bernard. 9.6, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le projet de l'Érablière. M. Werner. Attendu qu'un nouveau projet de développement résidentiel débutera sous peu sur le lot numéro 6 625 788 du cadastre du Québec, situé entre le chemin Robitaille et la route 315. Attendu qu'il est essentiel, pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, que ce projet est, à son extrémité nord, une sortie sur la route 315, attendu que le promoteur a réalisé une étude de circulation en vue de produire une demande au MTMD à cet effet.
attendu que l'étude démontre que pour permettre l'aménagement de cette nouvelle sortie, la limite de vitesse de la route 315 dans ce secteur devrait être réduite à 70 km/h. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie l'ajout d'un accès au projet domiciliaire sur le lot 6 625 788 à partir de la route 315 au nord du chemin du Boisé et demande à la MD de réduire la limite de vitesse dans ce secteur à 70 km/h, tel que recommandé par l'étude de circulation produite par le promoteur. 9.7, autorisation de procéder à des affectations de fonds réservés. M. Farah. Attendu que diverses affectations de fonds ont été prévues au budget 2025, attendu qu'il y a lieu de confirmer ces affectations, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les affectations suivantes. 400 000 est affecté au fonds réservé à l'entretien des chemins aux activités de fonctionnement 2025. 15 000 est affecté de l'excédent affecté pour les élections aux activités de fonctionnement 2025. 200 000 est affecté de l'excédent non affecté aux activités de fonctionnement 2025. 21 444,94 est affecté de l'excédent affecté à Chamboisé aux activités d'investissement 2025. 800 est affecté de l'excédent affecté à la Cour d'école des Grands-Pins aux activités de fonctionnement 2025. 756,53 sous est affecté de l'excédent affecté au chemin d'Hamilton aux activités de fonctionnement 2025. Et 100 000 est affecté de l'excédent non affecté aux activités d'investissement 2025. Et c'est appuyé par M. Proulx. 9.8, autorisation de procéder à la fermeture de divers règlements d'emprunt. M. Farah. Attendu que certains règlements d'emprunt approuvés et financés au cours des dernières années doivent être fermés puisque les travaux prévus à ces règlements sont complétés. Attendu qu'il y a des excédents de financement consécutifs aux 10 règlements. Attendu que l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux permet d'affecter de tels excédents, entre autres, au paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt en capital et en intérêt ou à la réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement. En conséquence, je propose et résolu que les règlements d'emprunt suivants soient fermés et que l'excédent de financement correspondant soit affecté à des fonds réservés au remboursement ou à la réduction des dettes correspondantes. R 2022-17, 39 927,25. R 2022-012, 46 990,46. R 2023-013, 143 600. R 2023-017, 81 898,70 sous. Et le R 2024-006 pour 70 891,34 pour un grand total de 383 307,75 sous. 9.9, autorisation de présenter une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, ACPTAQ. M. Werner. Attendu que la municipalité souhaite procéder au prolongement du chemin Pierre-Laporte en direction ouest afin de relier le chemin jeté. Attendu que la municipalité a fait réaliser une étude écologique sur la future emprise du prolongement. Attendu que la municipalité a fait réaliser des plans et devis du futur prolongement. Attendu qu'une partie de l'emprise, le lot 3 301 973, est située en zone agricole. Attendu que la totalité du chemin Pierre-Laporte existant sur le territoire de la municipalité, lequel a été construit avant l'entrée en vigueur de la LPTAAQ, est également situé en zone agricole. Attendu que le projet de connexion du chemin Pierre-Laporte avec le chemin jeté ne peut être réalisé sans traverser la zone agricole. Attendu que le projet aura un impact positif sur la possibilité d'utilisation agricole des lots au sud en permettant un nouvel accès à ces lots. Attendu que le projet aura un impact faible en matière d'environnement. Attendu que le projet n'aura pas d'impact sur l'homogénéité du territoire et de l'exploitation agricole, sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et en sol, ni sur la taille des propriétés foncières.
attendu que le projet aura un impact positif sur le développement économique et sur la sécurité en facilitant la circulation entre les projets au nord du chemin Jeté et le chemin Pierre-Laporte. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à présenter une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 3 301 973 du cadastre du Québec afin d'y aménager le prolongement du chemin Pierre-Laporte. Appuyé par M. 9.10, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement à la réfection de la route 315. Attendu que le 3 octobre 2011, le Conseil a demandé dans sa résolution 11-235 au ministère des Transports de procéder dès que possible au pavage des épaulements sur la route 315 entre le chemin Robitaille et le secteur de Buckingham de la ville de Gatineau. Attendu que lors d'une rencontre tenue le 16 octobre 2016 entre le directeur régional du MTQ, le député de Papineau de l'époque, et le maire, le directeur général de la municipalité, diverses problématiques ont été soulevées, dont celle relative à l'état de la route 315. Attendu qu'en septembre 2017, ce Conseil a manifesté au ministère des Transports son mécontentement face à des travaux de rapiéciage effectués par le ministère sur la route 315 au sud du chemin Robitaille et a demandé d'apporter des correctifs à ces travaux. Attendu que le 3 février 2020, dans sa résolution 2020-02-1621, ce Conseil a de nouveau demandé au ministère des Transports de planifier dans les meilleurs délais possibles des travaux de réfection majeure de la route 315 entre le chemin Robitaille et le chemin Belteux, lequel devrait inclure le pavage des épaulements. Attendu que, mis à part des interventions palliatives effectuées sporadiquement, le ministère des Transports n'a donné suite à aucune des demandes de la municipalité relativement à l'état de la route 315 et que celle-ci est toujours dans un état lamentable. Attendu que le pavage des accotements de la route numérotée est identifié comme une demande prioritaire dans le schéma d'aménagement et de développement régional de la MRC des Collines de l'Outaouais entre en vigueur en 2020. Attendu que le tronçon de la route 315 situé sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien supporte un volume de circulation sans cesse accru en raison du développement soutenu dans le secteur résidentiel. Attendu qu'une forte proportion de cette circulation est composée de jeunes familles considérant la présence de l'École des Grands-Pins et du CPE de la Lièvre-et-la-Tortue. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports de planifier dans les meilleurs délais une réfection majeure de la route 315 entre Buckingham et le chemin Robitaille, incluant le pavage des accotements. Et de plus, ce Conseil demande que copie de cette résolution soit transmise à la municipalité de Mayo, de Lochaber-West, de Mulgrave Dairy, ainsi qu'au député de Papineau, ministre de la Culture et responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, et au ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien, et c'est appuyé unanimement. 9.11, condoléances. Attendu que la mère de M. Daniel Couture, coordonnateur des PAC de la municipalité, est décédé le 11 octobre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Daniel Couture ainsi qu'à toute sa famille suite du décès de Mme Madeleine Laviolette. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la Société d'Alzheimer en mémoire de Mme Laviolette. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000-345 Communication. 9.12, emprunt temporaire. Mme Arcan. Attendu que, conformément au règlement 2025-011, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite emprunter par emprunt temporaire un montant de 9 653 600 $. En conséquence, je propose et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si elle était ici au long reproduit. Attendu qu'un emprunt temporaire au montant de 9 653 100 $ relativement au règlement numéro 2025-011 soit réalisé auprès de la Caisse des Jardins de la Petite-Nation du Lièvre, que l'emprunt temporaire soit signé par le maire M. Marc-Louis XVI ou, en son absence, le maire suppléant M. Sébastien Renaud et le directeur général et greffier trésorier M. Alain Descarreaux, ou, en son absence, la directrice générale adjointe ou greffière trésorière adjointe Mme Maude Saint-Amour, que les intérêts soient payables mensuellement et que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse des Jardins de la Petite-Nation et du Lièvre.
C'est appuyé par M. Antoine. 9.13, autorisation d'octroyer un mandat pour les services d'un auditeur externe. M. Ferrand. Attendu que le contrat de la municipalité avec l'auditeur externe actuel se terminait avec le dépôt des états financiers de l'année 2024. Attendu que la municipalité a procédé à une demande de soumission sur invitation pour les services professionnels d'un auditeur externe pour les années financières, pour les états financiers 2025, 2026 et 2027. Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Mazar, au coût de 94 854,38 et l'autre, Raymond Chabot Grant Thornton, 106 926,75 sous. Attendu que le plus bas soumissionnaire est la firme Mazar et Associés et que sa soumission est conforme à la demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le mandat de vérification externe pour les exercices financiers 2025, 2026 et 2027 à la firme Mazar et Associés pour la somme totale de 94 854,38 plus taxes pour les 3 exercices. Les fonds à cette fin seront pris aux mêmes poches budgétaires 02-13000-413, vérification. Donc, c'est appuyé par Mme Arcan. 9.14, nomination d'un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Tandis qu'un siège de membre citoyen est actuellement vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme, attendu que Mme Chantal Plouffe, citoyenne de la municipalité, a manifesté son intérêt à se joindre au comité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la nomination de Mme Chantal Plouffe à titre de membre citoyenne du comité consultatif d'urbanisme. C'est appuyé par M. Ferrand. 9.15, félicitations et jalons de carrière. Attendu que la municipalité souhaite reconnaître les jalons de carrière importants de ses employés et adopter à cet effet, en décembre 2014, la politique de reconnaissance des employés, le P-ADM-23. Attendu que M. Alain Descarreaux a atteint cette année 25 années de service au sein de la municipalité. Attendu que Mme Maude Saint-Amour et Marie-Josée Monette ont atteint cette année 15 ans de service. Attendu que M. André Thibault et Frédéric Côté, premiers répondants, ont atteint cette année 10 ans de service et que M. Rénal Bertrand et Lévy Lefebvre ont, quant à eux, atteint cette année 5 ans de service. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil félicite et remercie chaleureusement M. Alain Descarreaux, directeur général, Mme Maude Saint-Amour, directrice générale adjointe, Mme Marie-Josée Monette, col bleu, M. André Thibault et Frédéric Côté, premiers répondants, et M. Rénal Bertrand et Lévy Lefebvre comme col bleu, et c'est appuyé unanimement. Ouais. Bonne main d'applaudissements. Donc, en 9-16, l'autorisation d'octroyer un mandat dans le cadre de la politique d'intégration des arts et de l'architecture. Attendu que le projet de construction d'un nouveau pavillon d'accueil et communautaire au parc régional de Chamboisé de l'Ange-Gardien est assujetti à la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du ministère de la Culture. Attendu que le budget total du projet d'intégration incluant les frais du comité de sélection, les maquettes et la réalisation et l'installation de l'œuvre s'élève à 109 285 $, soit 1 % de la valeur du projet de construction. Attendu qu'un processus de sélection d'une œuvre d'art ait été tenu conformément aux règles de la politique, attendu que le comité de sélection recommande de retenir le projet présenté par l'artiste Yaquel Gagnon, intitulé « Cœur du boisé ». En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le choix de l'œuvre de Mme Yaquel Gagnon, intitulée « Cœur du boisé » dans le cadre de la politique des arts et de l'architecture et de l'environnement et des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics pour le projet de construction d'un nouveau pavillon d'accueil et communautaire au parc régional de Chamboisé et autorise le directeur général à signer le contrat avec l'artiste. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 109 000 $ pour couvrir les coûts reliés à ce projet. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2025-011-1. Et c'est appuyé unanimement.
En 9-17, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 698 000 qui sera réalisé le 8 décembre 2025. M. Farrand. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite emprunter par billet pour un montant total d'1 698 000 qui sera réalisé le 8 décembre 2025, réparti comme suit. Le règlement 2010-011 pour 58 800, 2015-009 pour 164 100, 2015-010 pour 105 300, 2020-007 pour 103 500 et 2020-011 pour 1 266 300. Attendu qu'il a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2015-009 et 2015-010 et 2020-011, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Je propose résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 8 décembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 juin et le 8 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 117 600. En 2027, 121 800. En 2028, 126 500. En 2029, 131 200. En 2030, 135 800. Et encore un autre en 2030, 1 65 100 $. Quand ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 2015-009 et 2015-010 et 2020-011 soient plus courts que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8 décembre 2025. Au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du sol due sur l'emprunt. C'est appuyé par M. Proulx. 9-18, autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'une œuvre d'art. Donc, attendu que dans le processus de sélection d'une œuvre d'art et d'intégration des arts dans le projet de construction du nouveau pavillon de Chamboisé de l'Ange-Gardien, une maquette a été produite par l'artiste Lisa Kreski. Attendu que bien que l'œuvre proposée par Mme Kreski n'ait pas été retenue pour le projet d'intégration, la municipalité souhaiterait acquérir la maquette. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition de la maquette de Mme Lisa Kreski présentée dans le cadre du projet d'intégration des arts pour la somme de 1 800 $. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-70-190-345, patrimoine et culture. De plus, afin de pouvoir à la présente dépense, ce conseil autorise un virement budgétaire suivant du poste 02-19 000-998 imprévu et diminué de 1 800 $ et le poste 02-70-190-345 patrimoine et culture est augmenté du même montant et c'est appuyé unanimement. Donc, ce qui met fin à la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud.